Gardez-le, notre mort ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jean le gardien et tous nos martyrs, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vais essayer de tenir la Sainte Vierge à côté de moi. C'est toujours une grâce supplémentaire parce que les statues sont bénites. Alors, ce sont des sacramentaux. Donc, je mets la vidéo complète pour avoir mon écran et vous poser des questions si vous voulez après. Merci beaucoup. Voilà. Je peux mettre le bonnet parce que c'est de la prédication. Alors tout ça est en ordre. Voilà, nous continuons avec la grâce habituelle. Dans Tanqueray, vous avez le lien que je vous ai donné l'autre fois. Nous sommes dans la vie chrétienne et dans la nature de la vie chrétienne, nous avons vu plusieurs choses et nous étions à l'organisme de la vie chrétienne. Toute vie a un organisme. Et le premier point de cet organisme, c'est la grâce habituelle, c'est le fondement. Ça donne l'être. L'agir est donné par la grâce actuelle. Mais la vie a un être et un agir. Un esse et agere. Donc l'être de la vie surnaturelle, c'est la grâce habituelle. C'est la grâce sanctifiante qui est donnée par le baptême, un des 3 baptêmes. Donc vous savez qu'il y a 3 sortes de baptêmes, ou d'espèces de baptême. Alors, donc Dieu, voulant, Dieu le veut, dans son infinie bonté, nous élever jusqu'à lui, jusqu'à la divinité. Dieu devient homme pour que l'homme est divinisé. C'est le mystère de Noël. Dans la mesure où le permet notre nature faible, il nous donne un principe vital, surnaturel, déiforme. C'est-à-dire conforme à la déité. C'est une forme comme de Dieu, c'est une forme de Dieu, mais pas totalement. Alors c'est pour cela qu'on dit que la vie surnaturelle est une participation à Dieu, à la nature divine. Sur terre, c'est la grâce, dans le ciel, c'est la gloire. La grâce, c'est la préparation à la gloire. Et la grâce, c'est proprement Dieu. Participation à Dieu. Pas totalement Dieu, ce qui n'est pas possible, parce que la créature ne peut pas devenir totalement Dieu. Sinon, il y aura plusieurs personnes, à part les 3 personnes en Dieu, ce qui n'est pas possible, parce que Dieu est de nature 3 personnes. Mais quand même, Dieu nous élève autant que possible, dans son infinie bonté, que notre nature le permette. Il va le plus loin possible. Et donc, ce principe vital, donc cette vie, parce que dans une plante, il y a une vie. La vie de la plante, c'est la différence entre une plante vivante et une plante morte. La vie de l'animal, c'est le principe de vie, c'est la différence entre un animal vivant et un cadavre. Le principe vital de l'homme, c'est l'âme. Eh bien, l'âme, c'est la différence entre un homme vivant et un cadavre aussi, des dépouilles. C'est l'âme, parce que l'âme anime le corps. Donc, c'est pas rien, n'est-ce pas? C'est l'âme, donc le principe vital. Eh bien, au niveau surnaturel, on a aussi un principe vital, comme je viens de dire, et ce principe vital, cette vie est la grâce habituelle. Donc, dans la vie, il y a un être. L'âme, c'est un être. La plante vivante, c'est un être. Si elle n'a plus de principe vital, elle se décompose en minéraux. Elle est devenue la matière morte. C'est plus un être vivant. Donc la grâce habituelle, c'est pas n'importe quoi. Donc c'est notre vie surnaturelle. Et cette vie, on va pouvoir plus loin à un agir. On verra ça plus tard. Donc c'est la grâce habituelle, grâce qu'on appelle créée, bien sûr, parce que tout ce qui n'est pas Dieu proprement dit est créé, mais c'est une créature qui est difforme, voilà, très élevée, très
la plus élevée qui existe. Si de toute la création visible, l'homme est le chef-d'œuvre, hein, dans l'homme, ce qui est le plus précieux, c'est son âme. Et une fois que l'âme a accepté sa divinité, Dieu, c'est son but, son raison d'être, c'est le ciel. Alors, il y a un autre principe qui s'ajoute qui est encore plus noble que l'âme elle-même, c'est la grâce. Quoique la grâce, c'est quand même un accident. Donc, c'est ajouté à l'âme. Donc, ça, on verra plus tard. Donc, elle a été créée, mais c'est une création de rédemption. Une création de rédemption. Sauf avec Adam et Ève. Adam et Ève ont eu cette grâce habituelle, mais c'est une grâce de création proprement dite. La grâce que nous recevons, c'est aussi une création, mais c'est une création de rédemption. Ça veut dire que ça a été mérité par Jésus-Christ. Comme la Sainte Vierge, n'est-ce pas? Les grâces qu'elle a reçues sont des grâces de rédemption. Son Immaculée Conception, ce n'est pas une grâce de création, quoique c'est créé, mais c'est une grâce créée de rédemption. C'est parce que Adam et Ève ont péché que Dieu a décidé de propter nosam salutem descendere et celis. Pour notre salut, notre rédemption, il est descendu sur terre dans la Vierge Marie, par la Vierge Marie. Voilà. Donc il faut bien distinguer toutes choses, n'est-ce pas? Donc on appelle créer encore par opposition à la grâce incréée. Et le seul qui est incréé, c'est Dieu. Donc il y a une grâce incréée, ça veut dire Dieu qui, en tant qu'il se donne, est aussi appelé grâce. C'est une grâce que Dieu se donne. Mais ça veut dire il habite en nous. On vient de voir cela dans les autres cours que je viens de donner, l'inhabitation de la Sainte Trinité et spécialement du Saint-Esprit dans nos âmes. Donc la grâce incréée consiste dans l'inhabitation ou l'habitation du Saint-Esprit en nous, puisque le Saint-Esprit est incréé. C'est aussi une grâce, là. Grâce créée, grâce incréée. La grâce incréée, c'est Dieu qui habite en nous, et toute autre grâce, c'est grâce créée, mais de rédemption. Cette grâce nous rend semblables à Dieu, comme il vient de voir, déiforme, semblable à Dieu, et nous unit, parce que c'est l'amour. L'amour veut toujours unir, et l'union est une expression d'amour, et l'amour tend à unir. Le but de la bonté de Dieu, c'est que nous soyons avec lui dans le ciel, en intime union d'intelligence, mémoire, volonté, par la vision béatifique, la possession de Dieu et la fruition de Dieu, la jouissance de Dieu, qui nous unit au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Est autem hic deificatio. Cela, c'est une déification. Ce sont les deux points de vue que nous allons exposer en donnant la définition traditionnelle et en précisant l'union produite par la grâce entre notre âme et Dieu. Donc d'abord la définition, et ensuite l'union. Donc deux éléments qu'on va approfondir. Donc d'abord la définition, bien je viens de bien expliquer ce que c'est, mais on va encore donc spécifier. Donc numéro 106 dans la définition de la grâce habituelle. C'est une qualité surnaturelle. Donc ce n'est pas une substance. Parce qu'on a déjà deux substances, n'est-ce pas? On a le corps, la substance corporelle, la substance spirituelle. Mais on ne reçoit pas une troisième substance. Mais c'est une qualité qui est ajoutée à notre âme. Notre âme devient déiforme. Donc c'est une qualité surnaturelle, donc au-dessus de notre nature humaine, parce qu'elle est une participation à la nature divine, qui est infiniment au-dessus de notre nature. Donc il faudrait dire plutôt infiniment surnaturel. Surnaturel parce que la nature angélique est aussi surnaturelle, au-dessus de notre nature.
Mais ceci, c'est la nature divine, donc on peut dire infiniment surnaturel. Donc c'est une grâce, une qualité, la grâce est une qualité surnaturelle, inhérente à notre âme. C'est dans notre âme. Et ça colle, inhérence, c'est pas seulement coller, mais c'est appliqué, c'est fusionné avec notre âme, dans notre âme. In, en, donc dedans, à l'intérieur. Qui nous fait participer d'une façon réelle. C'est pas de l'imagination comme dans les fausses religions. Formelle, c'est-à-dire ça donne une forme, un être. Mais accidentelle, c'est-à-dire c'est pas une substance qui peut exister sans âme, donc ça appartient à l'âme. Donc cette grâce habituelle ne peut pas exister en dehors de l'âme. Comme une couleur ne peut pas exister en soi. La couleur est toujours inhérente à quelque chose, à un mur. Toutes choses visibles ont une couleur, mais la couleur en soi, ça n'existe pas. La couleur, il n'y a pas le vert qui existe quelque part. C'est des choses qui sont vertes, la pelouse, etc. Donc ce sont des accidents. Donc ce sont des accidents, elle est accidentelle à la nature et à la vie divine. À la vie divine. Voilà, donc c'est un accident de vie divine. Donc je répète maintenant toute la définition. Donc la grâce, cette grâce, surtout la grâce habituelle qu'on a ici, mais il y a plusieurs sortes de grâces, comme vous savez, c'est une qualité surnaturelle, inhérente à notre âme, qui nous fait participer d'une façon réelle, formelle, mais accidentelle, à la nature et à la vie divine. La nature et la vie divine. La vie divine, c'est la Sainte Trinité. La nature divine, c'est la déité, la divinité, et la vie divine, c'est la Sainte Trinité. Dieu est un et trine. L'unité, c'est sa nature, et la Trinité, c'est sa vie. Donc, c'est donc une réalité. C'est réel. Il insiste parce qu'on ne la voit pas. Notre intelligence fonctionne à travers les sens, donc on a la tendance de ne pas la reconnaître. L'homme moderne, l'homme athée, l'homme païen, il ne connaît pas cette grâce, il ne reconnaît même pas son âme. Mais s'il réfléchit, il peut quand même savoir. Comme ce professeur qui disait, personne n'a jamais vu Dieu, alors il n'existe pas. Il y a un élève qui lève le doigt et dit, professeur, peut me poser une question? Est-ce que vous avez jamais vu votre intelligence? Non? Bon, j'espère qu'elle existe quand même. Donc, si on réfléchit un petit peu, on peut arriver, mais il faut faire un effort de raisonnement. Donc, c'est pour ça qu'il existe, c'est une réalité, quoique invisible, parce que spirituelle, mais réelle. Réelle. L'âme est une réalité, on n'a jamais vu son âme, mais on est âme. Nous sommes âme, dans le plus intime de nous-mêmes. Nous sommes plus âme que corps, parce que le corps, on peut le perdre à la mort. Mais on ne peut jamais perdre son âme. Dans toute éternité, on va perdre son âme. Donc nous sommes plus âme, intelligence, mouvement, volonté que toute autre chose. On n'a jamais vu son âme, son intelligence, sa mémoire et sa volonté. Mais on sait, on le sent, on vit dedans, nous sommes, c'est notre vie. Je viens de dire la différence entre un homme mort et un homme vivant, c'est l'âme. Il y a une différence incroyable entre ces deux corps qu'on voit. Dans les deux cas, on voit un corps. Mais l'âme, c'est quelque chose de très important. C'est une réalité. Donc les choses spirituelles sont des réalités, quoi qu'on ne les voit pas. Donc c'est une réalité. C'est donc une réalité. Donc ce n'est pas une imagination, pas une raison d'être. Pardon, excusez-moi. Pas un être de raison, excusez-moi. Donc, ce n'est pas un être de raison, mais c'est une réalité, mais de l'ordre pas seulement spirituel, mais surnaturel. Parce que notre âme, c'est de l'ordre naturel. Naturel, c'est humain. Mais c'est de l'ordre surnaturel. Non une substance, ça veut dire que ça n'existe pas en soi, ça existe toujours inhérent dans une âme, puisqu'aucune substance créée
ne peut être surnaturelle. Voilà. Aucune substance ne peut être surnaturelle. Même l'ange, qui est donc un être spirituel, il a sa nature angélique. Et s'il reçoit aussi la vision béatifique, c'est encore aussi la même chose. C'est la même chose pour nous, pour notre âme, parce que notre âme est comme un ange. Jésus le dit, vous serez comme des anges. Eh bien, surtout après la mort, nous sommes comme des anges. Hein. Donc, nous n'avons pas de corps. Mais effectivement, donc pour eux aussi, pour les anges, la grâce et la gloire, c'est une qualité inhérente à leur esprit à l'homme. Donc c'est une qualité inhérente, c'est une manière d'être, un état de l'âme. Donc c'est stable, c'est un état. C'est pas comme la grâce actuelle qui est justement donnée par un acte, mais c'est toujours dans l'âme, en état de grâce. Elle peut seulement le perdre par la haine, parce que c'est l'amour. Et la haine détruit son contraire. L'amour détruit aussi la haine, n'est-ce pas? La contrition parfaite détruit le péché mortel, et vice-versa. Donc c'est un état, sauf s'il est détruit par son contraire, la haine, donc le péché mortel, alors c'est toujours dans l'âme, toujours. Et en espérant pour l'éternité, jusqu'à la mort et pour l'éternité, cette amitié de Dieu. Quoique la grâce fasse s'épanouir dans la gloire. Mais finalement, c'est la même vie divine. C'est pas une autre, c'est la même vie divine qui se développe, c'est tout. C'est comme il y a un gland et après un chêne. Et c'est la même chose. Sauf le chêne, c'est le gland développé. C'est tout. Voilà, c'est une manière d'être, un état de l'âme, une qualité inhérente à la substance de notre âme, qui la transforme, elle reçoit une autre forme, parce que c'est déiforme qu'on a dit, déiforme. L'élève au-dessus de tous les êtres naturels, parce que Dieu est au-dessus de tous les êtres naturels. Donc, par la grâce, on s'élève au-dessus de tout ce qui est créé, même les anges, en tant que nature angélique. Mais voilà. Mais eux aussi ont reçu la grâce, ça veut dire les bons anges, hein. Les démons pas, bien sûr. Tous les êtres, au-dessus de tous les êtres naturels, les plus parfaits même. Par exemple, un petit enfant, même un esclave au début des, enfin, il y avait un siècle, et maintenant actuellement, il y a encore des esclaves dans certaines régions. Eh bien, un esclave baptisé est infiniment en dignité au-dessus de, je sais pas quoi, le président des États-Unis ou le président de la Russie ou je sais pas quoi, à l'époque l'empereur de Chine ou l'empereur de toutes les dignités que vous pouvez trouver sur Terre. Un simple esclave baptisé a devant Dieu, en réalité, une plus grande dignité que toutes les autres dignités naturelles. Parce que lui, il a une dignité surnaturelle, donc infinie, une valeur infinie, puisque Dieu est infini. Alors, qualité permanente. Une qualité qui est permanente, permanere, qui est permanente, qui reste, permanere, ça veut dire rester toujours, permanere, qui demeure en nous tant que nous ne la chassons pas de notre âme en commettant volontairement un péché mortel. Elle est, dit le cardinal Mercier, dans son livre La vie intérieure, en s'appuyant sur Bossuet, ce grand orateur de France il y a quelques siècles, avant la Révolution. Elle est cette qualité spirituelle que Jésus répand dans nos âmes. Jésus. Parce que tout ce qui vient de Dieu vers nous, en ce qui concerne la rédemption, ça passe par Jésus. Et par Marie aussi. Mais d'abord par Jésus. Que Jésus répand dans nos âmes. Et nous savons quand il le fait par le baptême. Et ensuite, il va l'augmenter plus tard par les autres sacrements et les bonnes œuvres que nous faisons, par les mérites. Laquelle pénètre le plus intime de notre substance. Le plus intime de nous-mêmes, c'est notre âme. Je viens de le dire. Nous sommes plus âme que corps. Parce que le corps, on peut le perdre et l'âme, on ne peut pas le perdre.
Et dans l'âme le plus intime, c'est notre intelligence, mémoire, volonté. C'est plus intime. Elle pénètre le plus intime de notre substance spirituelle, qui s'imprime dans le plus secret de nos âmes. Et s'imprime littéralement. Parce que le baptême sacramentel, en tout cas, pas les autres. Pas le baptême de désir, pas le baptême de sang, mais le baptême de sacramentel, il imprime une marque indélébile. Jusque dans le ciel, pour toute éternité, nous aurons cette marque de Jésus-Christ de notre âme. Et malheureusement, les baptisés qui vont en enfer auront cette marque aussi dans leur âme pour l'éternité. C'est éternel, pour toujours. C'est une marque indélébile. Et vous savez, il y a 3 sacrements qui donnent des marques indélébiles. Le baptême sacramentel, la confirmation, bien sûr validement donnée, et l'ordination, bien sûr validement conférée. Qui se imprime dans le plus secret de nos âmes. Donc il y a des saints qui disent que Dieu est plus en nous que nous-mêmes. Incroyable, oui, parce qu'il est infini. Il est partout, et même, mais par l'amour, il est d'une manière spéciale dans notre âme. Il est plus à l'intérieur de notre âme que nous-mêmes. Vous savez, oui. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Donc, et qui se répand par les vertus dans toutes les puissances et les facultés de l'âme. Eh bien, il y en a 3, radicalement 3 puissances, je viens de dire intelligence, mémoire, volonté. Intelligence, mémoire, volonté, qui est justement l'image de Dieu en nous. Dieu est esprit infini, nous sommes esprit fini, donc limité. Dieu est Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, nous avons intelligence, mémoire, volonté. C'est l'image, nous sommes créés à l'image de la ressemblance de Dieu. Donc il va c'est au niveau naturel, cette image, mais la surnature va bien sûr s'implanter dans cette image. Elle est déjà propre à recevoir la surnature parce que c'est déjà une image naturelle de cette vie de Dieu, de cet être divin. Qui la possède intérieurement. L'âme possède la grâce intérieurement. Dieu se fait posséder. C'est encore un signe de l'amour de posséder les uns les autres. Dieu se fait posséder et Dieu va nous posséder. On va déjà dans la communion. Dans la communion, on possède, on va le prendre à soi, on va l'intégrer. Donc l'hostie est digérée même. Et bien sûr, ce sont les propriétés physiques, mais c'est un signe qui effectue ce qu'il signifie. C'est ça la définition du sacrement. C'est un signe donc liturgique, donc religieux, qui effectue ce qu'il signifie. Il signifie union, c'est une communion corporelle, donc les propriétés physiques du pain vont devenir notre chair. Mais il s'agit de la substance du corps qui est une impinoire avec son sang, avec son âme, avec sa divinité. Et comme son corps est plongé dans notre corps, notre âme est plongée dans sa divinité. Voilà. Une union, nous nous possédons mutuellement. Et dans l'éternité, ce sera pour toujours. Donc, qui la possède intérieurement. Nous avons cette grâce. C'est une possession. Dieu se donne. Incroyable, incroyable. Mais c'est encore la marque d'amour. L'amour a plusieurs qualités, propriétés. C'est de s'unir et l'union doit rester stable et c'est la possession mutuelle. Parce que l'amour est aussi mutuel. Ça vient de 2 personnes, parce que l'amour fondamental, c'est l'Esprit Saint qui vient de 2 personnes, le Père et le Fils. Donc l'amour a encore une autre propriété, que c'est une qualité qui est entre 2 personnes. Et cette qualité est infinie en Dieu, donc elle est une 3e personne. Parce qu'en Dieu, tout est infini. Et tout ce que Dieu est et a, il est. Il est tout ce qu'il est et a. Tout ce qu'il a, il est. Donc il a intelligence, donc il est intelligence. Il a de l'amour, donc il est amour. C'est justement le mystère de Dieu par son infinité. Infinité, ça nous dépasse. Dieu nous dépasse. C'est pour ça qu'il faut méditer. Il faut méditer parce que sinon l'infinité va nous échapper. Nous échappe. Donc, qui la possède intérieurement, donc la grâce rend l'âme pure. Oui, bien sûr, parce que
Dieu est pureté. Il a toutes les perfections, il rend l'âme pure. Comme au baptême de Jésus-Christ, l'eau n'a pas purifié Jésus, parce il est pureté. Mais Jésus, par son baptême, par Jean le Baptiste, a purifié, a sanctifié l'eau pour qu'elle devienne matière du baptême. Bien sûr. Donc la grâce rend pur et agréable aux yeux de ce divin Sauveur, de Dieu. Ah, bien sûr. Le Père va reconnaître le Fils en nous et il aime le Fils. Il va envoyer le Saint-Esprit. Donc, vous voyez, la Sainte Trinité va s'installer en nous en voyant cette grâce habituelle. D'abord, elle donne la grâce habituelle, parce qu'elle est bonté, la bonté donne. Mais alors, le Père qui reconnaît son Fils, parce que nous avons une participation à Dieu, à son Fils, parce que tout est donné par son Fils, il va reconnaître son Fils, et quand il reconnaît son Fils, automatiquement, je dirais, c'est par nature qu'il spire le Saint-Esprit. C'est sa nature. Que quand le Père voit le Fils, il spire le Saint-Esprit. Quand il voit quelque chose d'infiniment bon et aimable et parfait, il fait un acte d'amour infiniment infini. Donc, et c'est dans ce sens-là que Dieu le Père nous aime, parce qu'on a accepté le Fils qui nous donne la lettre de grâce par le baptême, par ses mérites. Pur et agréable aux yeux de ce divin Sauveur, l'a fait être son sanctuaire, son temple, son église, son tabernacle, son lieu de délice. Ben, c'est ça, cette citation de Bossuet. Eh bien, j'ai parlé une demi-heure, je vais voir s'il n'y a pas de questions sur cette doctrine. Dans ce temps de carême, c'est bien. Vous avez le droit de poser des questions. S'il y a quelque chose sont plus mystérieuses. Voilà. Voilà, donc apparemment, c'est clair. Il n'y a pas de questions. Donc alors, on passe à la deuxième partie, donc la partie pratique. Nous étions dans l'oraison. Vous voyez, ça tombe très bien qu'on fait le parallèle entre l'inhabitation de Dieu, la participation à la divinité de notre âme, et l'oraison, parce que l'oraison, c'est déjà s'entretenir avec cette hôte qui est de notre âme. Voilà. Alors, donc, on avait vu l'oraison, et on avait vu aussi, on avait abordé des difficultés que rencontrent les débutants en s'appliquant à la méditation et même à l'oraison. Le premier problème, c'était leur inexpérience. Alors, ils doivent être aidés par un bon directeur pour expliquer un petit peu, et que les actes de volonté sont plus importants que les actes d'intelligence, parce que les actes de volonté amènent des actes d'amour de Dieu, et c'est l'amour de Dieu, la charité, qui unit proprement à Dieu. Ensuite, une autre difficulté qui peut être rencontrée les débutants, c'est leur manque de générosité. Manque de générosité, bien sûr, on est encore fragile, on n'est pas certain, voilà, ça peut donner un manque de générosité. Alors, dans ce sens que ils sont par cette fragilité exposés à se décourager quand ils ne sont plus soutenus par les consolations sensibles. Saint Ignace dit que le bon Dieu donne au début un petit peu de sucre. Un peu de sucre pour nous aider, pour nous encourager, mais puis il enlève le sucre. Quand, au début de la vie, Dieu donne la mamelle, le lait, mais on ne peut pas boire toute sa vie du lait. Il faut passer à la nourriture plus subsistante, plus consistante, plus différente. Il faut changer, n'est-ce pas, des choses plus. Donc il faut évoluer. Au début de la vie spirituelle, la conversion par exemple, pour des gens qui. Pour un bébé, bien sûr, c'est différent, qui est baptisé directement. Mais même pour ceux-là, quand ils vont choisir pour la religion et vont décider d'avancer dans la vie spirituelle, eh bien, Dieu récompense en donnant des consolations qui sont même senties par le corps, par le cœur, par le cœur. Parce que la grâce, justement, qui est donnée n'est pas sentie, proprement dite.
Parce que sentir, c'est encore du côté matériel, c'est percevoir par les sens, et on peut seulement percevoir par les sens des choses qui sont matérielles, donc sensibles. Et la grâce est essentiellement spirituelle, puisque ça nous unit à Dieu qui est spirituel. Ça unit une âme qui est spirituelle à Dieu qui est spirituel. Donc la grâce est forcément spirituelle. Et l'esprit, par définition, n'est pas matériel, donc pas sensible. Donc la grâce en soi, on ne la sent pas, même si c'est une grâce énorme. Mais par l'union de l'âme au corps, par redondance, par psychosomatisme, hein, on dit dans la médecine actuelle, il y a des échos dans le corps, parfois, d'une grâce qu'on reçoit dans l'âme. Et Dieu provoque cela, l'ange gardien, Jésus, qui s'occupe de vous, il provoque cela pour vous encourager. Mais il ne va pas laisser ça tout le temps parce que sinon on ne mérite pas. Si c'est trop facile, on ne mérite pas. Donc Dieu va nous mettre dans des aridités, vous faire passer par un désert pour entrer dans la terre promise. Donc il va nous passer dans le désert parce que c'est dans le désert qu'on mérite. Par la pure foi, l'espérance en charité. Par la pure foi, c'est croire sans sentir, voir, écouter, entendre, etc. C'est croire. Par la foi. C'est beaucoup plus méritoire. Donc je répète, pour les débutants, c'est décapant. Hein, parce qu'ils vont dire je ne sens plus rien, donc Dieu n'existe pas, je me suis trompé, je vais reculer, il n'y a plus rien. Donc, voilà. Ah non, justement. C'est pas parce qu'on sent rien qu'il n'y a rien, au contraire. Jésus sur la croix, il sentait pas aucune consolation. Hein. Jésus sur la croix, il sentait que la misère. C'est pour ça qu'il dit mon Dieu, pourquoi vous m'avez délaissé? Mais il veut dire que c'est puisque Dieu n'a pas les délaissés, puisqu'il est Dieu. Donc Dieu ne peut pas délaisser au proprement dit. Donc c'est l'explication, c'est que les consolations de Dieu l'ont délaissé. Et il a voulu pour pouvoir souffrir. Donc il sentait rien, il sentait mal, il sentait. Et pourtant, en ce moment qu'il se sentait le plus mal, il était le plus saint, enfin, je veux dire, il avait le plus de mérite, il a sauvé le monde entier. Dans le passé et dans l'avenir, tous les hommes ont reçu la grâce de se sauver. Au moment que Jésus se sentait le plus mal, il a fait l'œuvre la plus sublime. Vous voyez que la grâce n'est pas mesurée et l'union divine n'est pas. Il faisait la volonté de Dieu, mais il ne sentait plus cette consolation. Et il faisait 100% la volonté de Dieu. Et il se sentait mauvais, mauvais. Il y a des gens qui disent ah, je me sens mauvais là, je ne viens plus. Je ne viens plus à ce centre de messe parce que je me sens mauvais là. Et là, je me sens bien, pouette, pouette, pouette. Donc, ça, c'est ici, je me sens bien, donc je reste ici. C'est totalement faux. Le diable peut aussi agir sur les sentiments, sur le corps. Les anges peuvent mouvoir la matière, donc le corps, donc tout ce qui est dans le corps, les diables peuvent manipuler. Et on voit dans le discernement des esprits de Saint Ignace que le diable va faire en sorte que on se sent bien dans le péché mortel et mal quand on fait bien. Et l'ange gardien va faire le contraire. Donc faites attention, n'est-ce pas? Les sentiments ne sont pas des guides. Pas du tout, au contraire. Vous êtes très dangereux et c'est le domaine plutôt du démon. Faites attention. Le sentiment, c'est plutôt un accompagnement de quelque chose. C'est vrai qu'un bon sentiment, une consolation intérieure peut venir de Dieu, mais ça peut venir du diable. Ça peut venir du diable. Quand j'ai vu Jean-Paul II passer ici en Belgique, il y a déjà longtemps, n'est-ce pas, je l'ai vu tout près de moi là, et j'ai senti quelque chose de merveilleux à l'intérieur. Mais il savait que c'était l'Antéchrist, un abominable. Il avait organisé le Bouddha sur l'autel, et dans cette messe qu'il faisait en plein air, il y avait des centaines de communions qui tombaient par terre, dans la boue. C'est épouvantable. C'est un sacrilège, c'est un saccage incroyable. Mais je me sentais bien. Je dis, mais c'est incroyable. Si je ne savais pas qu'il était un faux, je le considérais comme un saint. Donc c'est diabolique, c'est diabolique. Faites attention, je me sens bien, n'est-ce pas? C'est très 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 dangereux, ça peut être le contraire. Le contraire. La marque, selon saint Ignace, la plus infaillible qu'une chose est bonne, c'est qu'elle est contrariée par le diable. C'est ça. Dès que quelque chose est contrarié par le diable, et plus qu'elle est contrariée par le diable, de plus qu'elle est bonne. Ça, c'est infaillible, selon saint Ignace. C'est quand même un maître du discernement des esprits. Voilà. Donc je reprends.
Pour les commençants, c'est important, hein, parce qu'ils sont encore des petits bébés qui se font guider par le sentiment. Et il faut se laisser guider par la foi. Par la foi. La foi, c'est le locomotif. Et la foi, ça ne sent rien, ça n'entend rien, ça ne voit rien, ça accepte seulement la révélation de Dieu. La révélation de Dieu, qui est certaine. On est certain que Dieu parle, et le marque le plus important, c'est les miracles, dit le catéchisme, les prophéties et les 4 marques de l'Église, une sainte catholique apostolique, etc. Donc on sait où Dieu est par les 6 propriétés de la vraie partie sainte de l'Église, sainte et sainte. Et là, on a la certitude, et même si on sent mal, c'est par là qu'il faut aller. Et si on sent mal, ça peut être même un signe que c'est bon parce que c'est qu'on est contrarié par le diable. Et ça, il y a beaucoup de gens que j'ai vu chuter parce qu'ils ont suivi leurs sentiments. Ils vont suivre leurs sentiments. Ah là, il y a trop de problèmes, là, dans ce centre, il y a trop de problèmes, il y a de difficultés, oui, je me sens mal ici, donc c'est pas bien, je vais m'éloigner. Eh bien, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Donc, Saint Ignace dit, là où il y a visiblement l'action du diable pour contrarier la chose, c'est la marque, c'est une bonne œuvre. Vous voyez, quand Jésus est venu sur terre, la première chose qui était là, c'est Hérode le tuer. Voilà. Ils ont dû s'enfuir en Égypte. C'est une bonne œuvre que Dieu faisait, c'est venir sur terre, c'est un petit bébé, et clac, boum, il y avait un saccage, n'est-ce pas? Il y avait des combien d'enfants qui ont été tués, meurtris, assassinés. C'est horrible, horrible. C'est un saccage, c'est un carnage. Eh bien, c'est une marque, c'était une bonne œuvre qui était là. Le diable s'est déchaîné. Donc, soyez très prudents, n'est-ce pas? Vous comprenez. Ça, c'est les sensibles, les commençants, qui peuvent se tromper, là. Hein. Et le diable, il sait comment très bien manipuler les gens. Donc, je reprends. Leur manque de générosité, ça veut dire qu'on tient bon dans le désert, sans rouspéter. Qu'on tient bon, on accepte toutes les contrariétés. Toutes les croix, on accepte, sans murmure. Dieu déteste les murmures. Il a châtié les Israélites par les murmures. Il a envoyé une plaie de serpents parce que les Israélites murmuraient. Ils veulent retourner en Égypte même. On les retourner. On va retourner dans l'église, les sectes conciliaires. On va retourner dans la fraternité parce que ici c'est trop difficile, etc. On murmure, mais le bon Dieu n'aime pas ça. Hein. On va dans l'Écriture sainte. L'Ancien Testament, c'est très intéressant pour comprendre le Nouveau Testament parce que l'Ancien Testament explique, préfigure le Nouveau Testament. Voilà. Alors je reprends. Leur manque de générosité les expose à se décourager quand ils ne sont plus soutenus par les consolations sensibles. Ah, qu'il est bien, qu'il est gentil, que ça va bien, tout le monde est, voilà, on sent bien. Finalement, c'est du charismatisme, hein, du poète-poète. Je sens ici que c'est bien, donc c'est bien. Mais non, sentir, c'est du côté animal, excusez-moi, c'est plus débile. C'est la foi qui vous dit la révélation de Dieu. Si c'est en correspondance avec la révélation de Dieu, ça c'est la marque que c'est bon. Si la doctrine est bonne, la morale est bonne, la liturgie est bonne, c'est là qu'il faut y aller. C'est objectif, c'est différent, tout à fait différent. Mais encore, faut connaître sa foi, n'est-ce pas? Connaître les catéchismes. Il faut connaître les points de repère. Alors, je reprends. Leur manque de générosité les expose à se décourager quand ils ne sont plus soutenus par les consolations sensibles que Dieu les avait gracieusement octroyées pour les attirer à lui au début. Mais je répète, ça peut aussi venir du diable. Mais Dieu peut donner, mais le diable aussi, c'est dans le discernement des esprits de Saint Ignace. J'insiste là-dessus parce que je vois que dans les temps actuels, où les gens ont tendance à être efféminés, sucrifiés, les enfants sont sucrifiés et les hommes sont efféminés et les femmes sont déroutées, déboussolées, n'est-ce pas? Il faut en parler. Il faut en parler. Les gens se font guider par des faux guides. Ils sont manipulés et trompés et désinformés. Et orgueilleux, têtus, etc. Donc c'est horrible. C'est une sorte de temps très difficile. Donc il faut faire attention. Les difficultés, les premières sécheresses les rebutent. Voilà, c'est ça la manque de générosité. Ça ne doit pas rebuter, se dire j'accepte mon Dieu, c'est votre volonté, je l'accepte. Comme Job, je continue.
Comme c'est sur la croix, je continue. Comme tous les saints, je continue. Comme Jésus. Acceptez, prenez votre croix et suivez-moi. Et ne regardez pas en arrière. Il ne faut pas rebuter. Suivez-moi. 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 Ça veut dire pas rebuter. Et ce croyant, voilà, abandonné de Dieu, voilà, c'est ça. Il sent plus l'harmonie, la bonté, le truc sensible, donc il croit que Dieu n'est plus là. Mais c'est comme Jésus dit, mon Dieu, pourquoi vous m'avez délaissé? Mais c'est Dieu, ça veut dire les consolations de Dieu l'ont abandonné. Mais il était totalement de la volonté de Dieu, et il était Dieu. Il ne pouvait pas être plus uni avec Dieu qu'il n'a jamais été, puisqu'il était Dieu. Donc il veut dire les consolations de Dieu l'ont délaissé, mais ça ne veut pas dire que Dieu l'a délaissé. Au contraire, il nous donne l'occasion de mériter. C'est encore une bonté, c'est une occasion de mériter un bonheur infini, un ciel pour toujours, une participation à la divinité, des mérites infinis, incroyables. Bon Dieu permet le mal toujours en vue de plus grand bien, un plus grand bien infiniment plus grand. Et ce croyant abandonné par Dieu, ce qui est faux, et donc c'est ça, il faut croire en Dieu, il ne faut pas croire en ses sentiments. Hein. Ce croyant abandonné de Dieu, il se laisse aller au relâchement. Voilà. C'est trop difficile, donc on recule. Ah non, justement pas, c'est trop difficile. C'est jamais trop difficile. Venez à moi, tous ceux qui peinez, et je vous soulagerai parce que mon joug est doux. Mais il faut prier pour ça. Je vous dis, si vous avez des problèmes, priez le chapelet. Vous avez encore des problèmes, priez 2 chapelets. Encore des problèmes, 3 chapelets. Priez un rosaire. Et à un certain moment, plac, boum, vous êtes dans un bien-être surnaturel. La Sainte Vierge va mettre du sucre autour des croix. Priez, 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 priez. Priez le rosaire. Vous allez voir plus clair. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dit que de plus qu'on s'approche de la Sainte Vierge, de plus qu'on va voir clair dans les ruses et les embûches du démon, et plus qu'on va avoir la force pour résister et comprendre la volonté de Dieu et la faire. Voilà, c'est ça la Sainte Vierge. C'est ça la Sainte Vierge. Tout le 19e siècle, le 20e siècle, au début en tout cas, elle dit, je vais vous aider, mais priez le chapelet, prenez les sacramentaux, prenez le scapulaire, prenez la médaille miraculeuse, prenez le scapulaire vert, consacrez-vous à la Sainte Vierge les premiers samedis, etc. Donc elle ne fait que ça. Elle donne des moyens incroyables pour justement aller dans la voie facile. La voie mariale, c'est la voie facile. Avec moins d'efforts, on arrive plus directement, plus vite et plus parfaitement à Dieu, par Jésus-Christ. Voilà. Prenez la voie facile, c'est la voie mariale. Et le temps que vous passez à prier le rosaire, vous les récupérez par ailleurs, parce qu'elle va résoudre tous les problèmes, n'est-ce pas? Les problèmes qui prennent du temps. Hein. On perd du temps avec des problèmes qui ne seraient pas là si on avait prié le rosaire et le Sainte Vierge aurait beaucoup arrangé des difficultés autour de vous. Hein. Et souvent, on cause soi-même des difficultés par une mauvaise décision, etc. Il n'y aurait pas cité de mauvaise décision si on avait plus prié. C'est la mère du bon conseil. Le conseil, c'est qu'est-ce que je dois faire ici et maintenant. Voilà. Le conseil, c'est un don du Saint-Esprit qui renforce la prudence. La prudence, c'est la recta ratio agibilium. C'est la droite raison des choses à faire. Qu'est-ce que je dois faire ici et maintenant? Eh bien, laissez-vous y. C'est votre bon sens, n'est-ce pas? Regardez, votre prudence naturelle, mais si vous n'avez pas assez de prudence et vous ne voyez pas clair, voilà, il y a la prudence infuse et le don de conseil, la Sainte Vierge. Ce croyant abandonné par Dieu, parce qu'ils ne sont plus le poète-poète, ils sont abandonnés de Dieu. Voyez, ce sont des enfants, hein, ces petits-enfants sont des bébés. Il y a des gens qui sont des bébés, même s'ils sont adultes, ils sont encore bébés au niveau surnaturel. Hein. Si on se laisse guider par le sentiment, on est un bébé qui est encore très sensible et qui n'est pas guidé par l'intelligence, qui vient plus tard, plus tard. Et parfois, les gens doivent avoir 20, 30, 40, 50 ans avant qu'ils deviennent raisonnables, hein. Même au niveau naturel. Où est le bon sens au niveau naturel? Ici, on parle même du niveau surnaturel. Donc, ce croyant abandonné par Dieu, mais c'est faux, c'est faux. Et
C'est justement la voie de Dieu, la croix, la voie royale de la croix. Il se laisse aller au relâchement. C'est très dangereux, n'est-ce pas? Parce que le diable, si on quitte l'intérieur, si ça tourne, et on quitte l'intérieur, on va être éjecté par la force centrifuge. Parce que le monde tourne, n'est-ce pas? Il tourne mal. Et on est par cette force, on va être éjecté. Et si on s'éloigne du centre, on va encore être plus faible et on va. C'est très dangereux. Il faut donc leur montrer, enfin, et ils doivent se rendre compte, que ce que Dieu nous demande, c'est l'effort, et non pas le succès. Le succès est donné par lui, hein, c'est la grâce. Nous ne sommes pas capables de surmonter nos défauts, nous ne sommes pas capables d'aller au ciel, nous ne sommes pas capables de nous défaire de nos péchés mortels, nous ne sommes pas capables de nous déifier. Mais c'est l'effort que Dieu demande. Aimez Dieu avec toutes vos forces. Et alors la grâce va être donnée, et c'est la grâce qui fait le travail. Mais la condition que la grâce fait le travail, c'est que nous faisons l'effort. C'est l'effort et non pas le succès qu'il y a d'autant plus de mérite à prier, demander des grâces et utiliser les sacramentaux et les sacraments, les moyens de grâce, de prier, qu'on persévère dans la prière. On abandonne la prière, c'est toujours difficile. J'ai sécheresse, je ne sens pas des consolations, c'est trop difficile. Eh bien, prier dans la sécheresse, c'est d'autant plus méritoire. D'autant plus. Le bon Dieu voit, il sait tout. Il sait tout ce qui se passe. Il voit que vous avez de l'effort pour prier. Quand il comprend, il sait tout. Il vous connaît mieux que vous-même. Persévère dans la prière, malgré les difficultés qu'on y éprouve, et que Dieu, se montrant si généreux à notre égard, parce qu'il veut nous donner le ciel, que les difficultés qu'il permet, ça veut dire qu'il n'arrête pas. C'est en vue d'encore un plus grand mérite. C'est une lâcheté, donc c'est mauvais, c'est diabolique, c'est faire le jeu du diable, que de reculer devant l'effort. C'est comme reculer devant un ennemi qu'on pourrait facilement vaincre avec l'aide du général et du roi. C'est comme un soldat qui abandonne le combat, ça s'appelle la désertion, déserteur. Ce langage sera tempéré, bien sûr, ce sont des commençants, ce sont des petits bébés, n'ont pas beaucoup de douceur dans la manière dont on rappelle la sévérité. Mais vous savez, quand on dit des vérités qui dérangent, on n'est jamais assez doux. Hein. Ça, ça fait toujours, ça dérange toujours, même avec la plus grande douceur. Et il faut quand même dire les choses comme elles sont. Hein. Ce ne sont pas mais quand même pas c'est pas quoi, des diplomates. Mais bien sûr, on va dire de la manière la plus appropriée, dans la manière dont on rappelle la sévérité par des encouragements très paternels. Voilà. 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 Expliquer que c'est pour un plus grand bien, qu'on mérite, que sans les sécheresses, on ne mérite pas. C'est trop facile. C'est trop facile. L'amour doit se prouver. Et l'amour se prouve par le sacrifice. Par le sacrifice. C'est la preuve ultime de l'amour. Alors, autre point, mais le plus grand obstacle pour la prière, parce qu'on est ici dans la prière, vient des distractions. Distractions. Qu'on a des difficultés d'éliminer. Comme au début, l'imagination, la sensibilité et les attaches sont loin d'être maîtrisées, les images profanes et parfois dangereuses, et nous sommes dans une culture, une anticulture d'images, de view, vidéo, show, du multimédia. On est inondé par des images, par les écrans, etc. Donc, parfois dangereuses, les pensées inutiles
et les divers mouvements du cœur envahissent l'âme au moment de la méditation. Mais pourquoi? Parce qu'il y a la nature qui fait son travail, qui veut pas de l'esprit. Parce qu'on passe à une activité spirituelle et le corps n'aime pas ça parce que c'est pas son truc. Et deuxièmement, le diable, il n'aime pas ça non plus. Donc il va encore mettre de l'huile sur le feu. Voilà. Et le monde nous embête. Il y a partout du bruit, des radios, trucs machin, des téléphones qui sonnent, des bibis parce qu'il y a un SMS, il y a un texto. Le monde, n'est-ce pas, nous dérange toute la journée, n'est-ce pas? Nous évite d'être dans le silence. C'est dans le silence des créatures qu'on s'ouvre au Créateur. Parce qu'on peut pas faire plusieurs choses à la fois. Comment s'occuper de Dieu si on est inondé par les créatures? Ici encore, donc il faut faire attention, il faut faire un effort. Donc on se rappellera tout d'abord la distinction entre les distractions volontaires et involontaires. Les distractions involontaires ne sont pas vraiment graves. À chaque fois qu'on revient au sujet, le bon Dieu vous donne la grâce. Mais la distraction volontaire, elle empêche la grâce. C'est la différence. Le péché est dans la volonté. Le bon Dieu est intelligent, il sait tout, il voit dans notre âme et il voit votre intelligence, votre volonté, la fine pointe de l'âme. Dieu s'occupe surtout de la fine pointe de l'âme, l'intelligence, non la volonté. Et ce qui se passe en bas, il s'en fiche plus ou moins, parce que c'est pas volontaire, ça échappe à la volonté. Et c'est très bien qu'on ne peut pas maîtriser toute notre fantaisie, il y a des choses qui échappent, qui sont malgré nous, malgré notre bonne volonté, il y a quand même des pensées qui passent, etc. Voilà, pardon. D'extraction volontaire et involontaire. Il faut faire la distinction. Donc les distractions volontaires et celles qui ne sont pas. Et donc il faut s'occuper que des premières, des distractions volontaires au début. Il faut s'occuper du mal le plus important pour l'éloigner, le défaut dominant. Pour en diminuer le nombre des distractions volontaires. Et pour y réussir, il faut repousser promptement, énergiquement, constamment les distractions dès qu'on en a conscience. Puisqu'elles sont volontaires, c'est possible de les éliminer par la volonté, justement. Je pense aux choses de Dieu. Je me concentre sur ce saint livre que je suis en train de lire, livre de méditation, livre de l'évangile ou un livre saint, et je prends le texte. Je prends un texte pour penser à Dieu, pour faire une méditation, une lecture méditée, par exemple. Constamment, donc, il faut reposer promptement, énergiquement et constamment les actions dès qu'on en a conscience. Quand même elles seraient nombreuses ou dangereuses, elles ne sont pas coupables que si on s'y arrête volontairement. Voilà. Le péché, pour être péché, doit être volontaire. Sinon, il n'est pas péché. Faire effort pour les repousser est un acte très méritoire. Donc, on mérite entre-temps. Pardon. Si 20 fois elles reviennent à l'assaut, et si 20 fois nous les repoussons, ce sera une excellente oraison, beaucoup plus méritoire que celle où, soutenue par la grâce de Dieu, nous en avons eu peu, fort peu. On aura 20 mérites. Voilà, donc ensuite, pour mieux les repousser, il importe d'avouer humblement son impuissance. Si on avoue humblement son impuissance à Dieu, on est aidé par Dieu. On a encore une grâce pour bien prier. De s'unir positivement à notre Seigneur. Priez par mon nom. Demandez tout en mon nom, dit Jésus. Donc il faut prier avec Jésus. Et d'offrir à Dieu ses adorations et ses prières. Les mystiques se mettaient dans le cœur ouvert de Jésus. Son cœur est ouvert sur la croix. C'est comme une grotte dans laquelle les mystiques se réfugiaient pour prier le Père, dans le cœur du Fils, parce qu'on arrive au Père par le Fils.
Au besoin, on utilisera un livre pour mieux fixer son attention. Alors, ce n'est pas assez de repousser les distractions pour en diminuer le nombre. Il importe de s'attaquer à la cause. Or, beaucoup de distractions viennent du manque de préparation à la prière, à l'oraison, ou de la dissipation habituelle. Premier point, on va faire un effort donc à mieux préparer l'oraison. La veille au soir, par exemple. Parce que le meilleur temps de faire l'oraison, c'est le matin. Dieu premier servi. Mais si c'est possible, on fait un autre moment de la journée. Voilà. On prépare en avance. À ne pas se contenter d'une simple lecture, mais à y ajouter un élément personnel. On voit comment le sujet est pratique pour nous en particulier, dans mon cas, l'appliquer à mon cas, et en pensant au sujet avant de s'endormir, par exemple. Si on prépare la veille, et ça va rester dans l'âme un petit peu la nuit, c'est bien de s'endormir avec Jésus, avec des pensées saintes qui sont utiles pour l'âme et qui préparent l'oraison de la veille. C'est magnifique, c'est magnifique. Au lieu de se laisser aller à des rêveries inutiles et malsaines. Deuxième point, mais surtout, il faut prendre les moyens de discipliner l'imagination, la mémoire dont on va parler plus tard. Plus en effet l'âme avance dans la pratique du recueillement et du détachement habituel, et plus les distractions diminuent. Donc il faut s'appliquer à recueillement et détachement. Recueillement, c'est se concentrer sur le bien, détacher, c'est s'éloigner de ce qui nous embête, ce qui est mauvais, mauvaise influence. C'est du reste ce que nous ferait mieux comprendre l'étude des méthodes d'oraison. Donc on va voir la fois prochaine les méthodes d'oraison, si Dieu veut. Je passe maintenant aux possibilités de questions, si vous voulez. On a passé la demi-heure pour la deuxième partie. Voilà. Personne ne pose de questions, alors c'était encore clair. Je dois vous annoncer que dimanche prochain, la messe sera à Belleuil à 6 heures, donc je vais rester à Belleuil. Et ce sera difficile pour donner le cours le lundi, le cours de philosophie. Donc on va déplacer un petit peu les cours. Je ne vais pas bousculer, je ne vais pas toucher au cours d'aujourd'hui. Donc le cours de spiritualité continuera le mardi, je pense, parce qu'il y a des gens qui sont habitués. Il faut pas trop bousculer les gens. Mais le cours de philosophie sera déplacé à un autre jour, peut-être le lendemain, quoi. Ça veut dire le mercredi soir. Le mercredi soir, pourquoi pas. Voilà. Donc je pense que je vais donner le mercredi soir le cours de philosophie. Parce que les heures de messe sont par des circonstances interversées. Donc à la Lost, je fais la messe à 10 heures le dimanche et à Belleuil à 6 heures du soir. Voilà. Donc voilà, Olivier, tant mieux. Merci pour l'encouragement. Et prions, n'est-ce pas? Appliquons ce qu'on a appris à prier. Appliquons-le. C'est encore le plus important, bien sûr. Donc, c'est plus important. Voilà. Ah, une bonne question. Pensez-vous à diffuser la messe sur Internet? Le problème qu'à Belleuil, je n'ai pas encore Internet. Bien sûr, j'y pense. Et la messe à Alost, c'est bien en latin, bien sûr, mais il y a quand même un sermon, en principe, en flamand. Mais puisqu'il y a pas mal de francophones qui viennent parfois aussi à Alost, il y a aussi un sermon en français. Mais ça non plus, c'est pas très grave parce que les sermons sont mis en ligne. Je vous donne le lien.
directement. Voilà, j'ai déjà le lien. Les sermons sont mis en ligne. Hop, encore, donc vous pouvez écouter les sermons quelques jours après. Donc si tout va bien. Il y a un homme, un homme généreux qui, je suis très reconnaissant, qui met donc mes conférences, mes prédications sur Internet. C'est très intéressant parce qu'il fait un bon apostolat parce qu'alors il y a pas mal de gens, je vois qu'entre 100 et 200 personnes regardent, écoutent le sermon, etc. Donc, surtout s'ils sont mis en plus sur le site de Johan Livernet, donc la contre-révolution. En tout cas, les sermons, oui, je pourrais diffuser la messe sur Internet. Je pourrais le faire. Mais s'il y a des personnes qui en ont besoin, je peux le mettre sur Internet. C'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Alors, encore une question. Les sports de combat sont très utiles pour endurcir la volonté. Les catholiques sont devenus des mollassons. Il y en a pas mal. Oui, la mortification du corps, la disciplination du corps peut aider la discipline de l'âme. Parce que l'âme a 4 fonctions, intelligence, mémoire, volonté, et animer le corps. Et dans ces 4 fonctions, elle doit être mortifiée, elle doit être sanctifiée, elle doit être corrigée. Donc de la 4e, bien sûr, c'est animer le corps. Eh bien, il faut éduquer la volonté. Et en même temps, des sports de combat sont utiles vu l'invasion des barbares qu'on a maintenant, qui est encore plus dangereux peut-être que l'invasion des barbares du 4e, 5e et 6e siècle. Euh, parce qu'à l'époque, on arrivait à les convertir. L'Église convertissait les barbares. Mais ici, convertir les barbares, c'est mal parti en ce moment. En ce moment. Donc s'il y a une question pour mettre sur Internet la messe, ce sera la messe d'Alost, je pense, parce que oui, forcément, parce que je n'ai pas de Internet à Belleuil, sauf si je dois l'enregistrer. Alors je peux l'enregistrer, je peux et puis le diffuser plus tard. Mais alors c'est pas au moment même. Donc je vous pose une question, Monsieur Boutelier. Est-ce que vous voulez la messe en direct ou la messe enregistrée? Si elle est enregistrée, je peux la, la prendre à Belleuil. Et si elle est en direct, je dois forcément la prendre à Alost. Donc, question que je vous pose. En direct, oui, d'accord. En direct, alors en direct, c'est à 10 heures à Alost. Oui, d'accord. Mais je vais faire mon possible, oui. Je vais faire mon possible. Oui, d'accord. Il n'y a pas d'autres questions? Une question, voilà, tant mieux. Alors, une autre prière. Faites l'apostolat, n'est-ce pas? Vous êtes, je ne sais pas, en 8 et 10 personnes, une dizaine de personnes qui suivent ici par Internet. Mais il y a 7 milliards, 200 000, 7 milliards de personnes sur Terre qui doivent aller au ciel, hein. Donc, faites un apostolat. Si ça fait bien à votre âme, ça fait bien aussi à d'autres âmes, n'est-ce pas? Donc, faites un apostolat pour la diffusion. Et donc, comme je viens de dire, s'ils ne peuvent pas suivre directement, c'est mis en ligne. Voilà. C'est mis sur Internet. Une autre prière, on va encore prier à Sainte Vierge. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, patron de la vie spirituelle, priez pour nous. Nos anges gardiens, priez pour nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Tous les anges et les saints de Dieu, priez pour nous. Saint Martyr, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. À la prochaine. Une autre prière.